Tu sais ce qui fait mal? Ce n'est pas de se faire trahir par un ennemi, mais plutôt par celui que tu considères comme ami. De nos jours, on nous dit, il est préférable de vivre seul que d'être mal accompagné. Pourtant, c'est nous qui faisons le choix de ceux qui nous accompagnent. Tu veux savoir comment arrêter ça? Alors reste du fond de la vidéo pour découvrir comment bien choisir ses amis. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Daniel et ici, je t'aide à garder ta joie de vivre, peu importe tes tempêtes. Car être heureuse commence par choisir les bonnes personnes autour de nous. En 2025, il est rare ou quasi impossible d'avoir des bons amis. Aujourd'hui, nous sommes presque obligés de vivre seuls parce qu'on a peur de se faire trahir. Et ce fléau devient de plus en plus fréquent. Voilà pourquoi il est crucial d'éduquer la société sur comment choisir ses amis. Pourtant, en vrai, l'amitié est l'une des plus belles relations humaines lorsqu'elle est positive. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de jalousie, lorsqu'il n'y a pas de haine, lorsque la personne t'attire vers le sommet, t'aide à évoluer, lorsque vous évoluez ensemble. C'est tellement magnifique. Sans plus tarder, je vais vous donner là quelques étapes à faire pour pouvoir choisir son ami. La première des choses à faire, c'est de définir tes valeurs. En fonction de tes valeurs, tu sauras qui laisser entrer dans ton cercle restreint. Je te donne un exemple simple. Si tu es une personne loyale, c'est-à-dire une personne qui est présente en toutes circonstances, qui aime sans jalousie, qui aide, qui soutient, qui soulève et qui est dans le droit chemin, il est évident que tu choisiras une personne qui est pareille que toi. Je te vois venir, tu vas me dire, ah, mais comment savoir que la personne est loyale? Ce qui nous conduit à la deuxième chose à faire. Il faut prendre du temps pour choisir ses amis. Tout comme une relation amoureuse, où vous mettez des années à étudier la personne pour voir si vous voulez passer le reste de votre vie avec lui ou elle, c'est le même processus qu'une relation amicale. Il faut prendre du temps pour étudier son ami, prendre du temps pour étudier le comportement, prendre du temps avant de dire lui, c'est mon ami. Et laisse-moi te dire que tant que votre relation n'a pas encore été éprouvée, tu ne peux pas te permettre de l'appeler ton ami. Parce que le jour où votre relation va être éprouvée, tu ne sais pas ce qu'il sera capable de faire. Il y a des gens, on a vu, ils vont te diffamer sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus fréquent. Il y a d'autres, ils peuvent t'arracher ton mari ou ta femme. Il y a d'autres, ils peuvent te faire des coups bas pour que tu perdes ton boulot. Donc, tant que votre relation n'a pas encore été éprouvée, tu ne peux pas te permettre de dire, lui, c'est mon ami. Tu te bases sur quoi pour dire que c'est ton ami? Parce que de nos jours, il est très facile, lorsque quelqu'un te sourit, il te dit bonjour avec un live souris, tu te dis, oui, lui, c'est mon ami. Mais non, c'est pas comme ça de nos jours. Il faut prendre du temps. Tout comme on prend du temps pour se mettre en couple, tout comme on prend du temps pour dire oui à l'homme de sa vie ou à la femme de sa vie. Prenez du temps pour choisir vos amis. Si vous ne voulez pas être là à regretter plus tard en te disant, j'ai perdu mon temps, j'ai tout donné et en revanche, je n'ai eu que de la merde. Ce qui nous conduit à la dernière étape. Pour moi, c'est l'étape la plus importante même. Celle-ci va venir sceller les deux autres étapes pour le choix de ton amitié. Et ce n'est nul autre que ton intuition. Eh oui, tu vas trouver ça un peu banal, mais ton intuition fait tout le travail pour toi. L'intuition, c'est quoi? Ça peut se définir de plusieurs manières, mais la définition la plus simple, la plus voilà, terre à terre, on sait que c'est ce frisson que tu ressens quand quelque chose ne va pas, mais tu ne peux pas l'expliquer. Ou encore, tu peux être en présence de quelqu'un et subitement tu te sens bizarre. Pourtant, tu n'as aucun mal. Avant, il y a 2 minutes, tu te sentais très bien, tu n'avais aucun mal. Mais juste le fait d'être en présence de cette personne, tu ressens quelque chose, un malaise que tu ne peux pas expliquer. C'est ton intuition qui te dit, qui te donne des signaux. Parce que même lorsque tu as fini de définir tes valeurs et que tu as trouvé cette personne qui correspond à tes valeurs et que vous cheminez ensemble et que tu as pris du temps pour analyser cette personne et que tu vois que cette personne est correcte, ton intuition est celle-là qui va venir tout confirmer.
Parce que lorsque vous serez ensemble, est-ce que tu es heureuse ou heureux? Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu te sens en confiance? Est-ce que tu peux dormir sans te soucier de quelque chose? Ton intuition, il te le dira toujours. Parce un exemple très simple. Tu peux être dans le même taxi avec quelqu'un, aller dans la même direction avec cette personne, partager les mêmes valeurs avec cette personne, mais au fond, ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est à ça que te sert ton intuition. Il te montre le chemin. Il te dit si vous êtes là pour des mêmes raisons ou pas. Voilà pourquoi il faut écouter ton intuition parce qu'il ne te trompera jamais. Voilà les 3 étapes que je voulais partager avec toi. D'ailleurs, j'aimerais savoir quel est le point qui t'interpelle le plus ou qui te parle le plus, que tu savais déjà et que tu appliquais, et quel est le point que tu ne savais pas et que tu viens de découvrir. Dis-moi ça en commentaire. Et puis, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à partager à un frère, à un ami, à une connaissance qui a besoin d'entendre ça pour pouvoir aider d'autres personnes aussi à comprendre et à savoir comment bien choisir ses amis afin d'éviter de se faire trahir.